Je m'appelle Madeleine, ou plutôt Magdalena. Je suis née en 1759 à Chandernagore, sur les bords du Gange. Et 60 ans plus tard, je suis morte. Ce jour-là, je n'ai pas eu la force d'être la première debout, de devancer le soleil, comme je l'ai fait pendant toute ma vie d'esclave. Oui, d'esclave. 10 ans plus tard, j'ai eu Furcy. Un superbe petit garçon. Mais oui, mon frère, une lettre d'affranchissement. Mais alors? Mais oui, si notre mère était libre, tu es libre aussi. Imaginez un seul instant, tribunal de Bourbon, vous donnez raison et créez ainsi un tel précédent. Avoir qu'un prénom, c'était une marque d'infériorité. Sans nom, on n'est personne. Avec juste un prénom, on est moins que personne. On est un esclave. Mon nom est Furcy. Je suis né indien, dans la maison de Madame Routier. Je réclame ma liberté, voici mes papiers. Il faut dire que notre venue n'est pas passée inaperçue dans la rue, n'est-ce pas, Sully? Oh, assurément, monsieur le procureur. Vous devez vous regarder comme un homme libre. Vous êtes un homme libre, vous l'avez toujours été, et le tribunal vous accordera cette liberté dont vous avez été injustement privé. Je suis donc libre. Et je possède tous les papiers, tous les documents prouvant ce que je prétends. On ne peut tolérer qu'un esclave revendique ainsi sa liberté devant les tribunaux. Imaginez qu'il fasse tout cela, qu'il s'invente une je ne sais quelle merde à la barre, ou que sais-je. Et je vous garantis qu'il sera en prison sous peu. Ici, les esclaves sont heureux. Croyez-moi, jamais aucun d'eux ne serait ainsi rentré en conflit avec son maître. Ce jour est un jour de deuil pour la justice. Comme la réglementation m'y autorise, je fais appel de la décision qui vient d'être prise concernant le cas Furcy. Par cette lucarne passent aussi les senteurs. Et à l'heure du déjeuner, les bonnes odeurs de curry viennent me rappeler la douce chaleur d'un feu de braise. Certains déposent pour moi au guichet une marmite et me crient depuis la rue un bon appétit, frère! Non, et mon frère, qu'en ferez-vous? Vous l'avez déjà emprisonné injustement. Vous me retenez ici depuis 3 jours, sans aucune raison et sans autorisation. Comment voulez-vous que je vous croie, que j'ai la moindre confiance en vous? Ils sont vraiment ignobles. Monsieur Desbassins autorisa le départ du procureur Boucher. Il poussa même la sollicitude à prendre en charge les frais de voyage au cours duquel il le fit espionner. Le jour de mon procès à l'appel, une foule encore plus nombreuse se dressait au tribunal. Article 24. Les esclaves ne peuvent agir directement en justice. C'est à leur maître de le faire, bien sûr, s'il y a eu. Messieurs, laissez-moi vous rappeler que le cas de Furcy est unique. Il n'existe aucun autre homme de couleur dans la même position. Furcy ne peut nuire aux intérêts de qui que ce soit. Pour toute réponse, il fut jeté dans cette prison. Tout considéré, faisant droit à l'appel du jugement du tribunal d'instance, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé. Sa demande n'est donc pas recevable. Vous souhaitez que nous la... Certes non, mais non, ce n'est hélas le plus possible à présent. Que ne l'avons-nous point ramené à votre habitation plutôt que de le faire incarcérer? Il aurait pu disparaître beaucoup plus discrètement. Pendant 6 ans, Louis Bourrivoutier me fit endurer 1000 peines. Vous me protégiez. J'allais respirer l'air de la liberté. Vous partîtes. Je suis esclave. Après 10 ans passés
sur l'île Maurice, je me retrouvais émancipé par une loi qui faisait de moi une marchandise. Mais l'émancipation, ce n'est pas la liberté. Je veux la liberté, à laquelle j'ai droit dans mon pays, la France. Tout a disparu, jusqu'au prénom des esclaves, qui n'avaient déjà pas de nom. L'histoire de l'esclavage est une histoire sans papier, sans trace. Pour sûr que j'y serai. Me voilà à Paris, un peu grisé, je dois l'avouer. La salle solennelle de la Cour royale de justice est impressionnante. Messieurs, comme la cour d'appel l'a bien jugé, Furcy n'est aucunement libre. Madeleine a séjourné sur notre sol. Elle est donc libre, et sa descendance aussi. Comment ne pas entendre ces simples arguments? L'homme que je défends aujourd'hui devrait être libre. Il a passé plus de la moitié de sa vie en esclavage. La Cour dit que Furcy est né en état de liberté. Un esclave n'a pas de nom. Un esclave ne laisse pas de traces. Un esclave n'a pas d'histoire.